Bonjour à tous. Alors, on va continuer le calcul littéral, mais cette fois-ci, on va passer à une nouvelle partie. Cette partie, vous le voyez, ça va être le grand 4, transformation d'expression algébrique. La première chose qu'on va voir là-dedans, ça va être en fait un rappel de ce que vous avez pu voir les années précédentes. C'est-à-dire, petit 1, factoriser et développer. Donc je commence par donner une définition de ce que ça veut dire que factoriser et développer. Donc normalement vous le savez déjà. Alors vous regardez et vous notez. Définition. Factoriser, c'est transformer en produit une expression écrite sous la forme d'une somme. Donc on passe d'une somme à un produit. On appelle ça factoriser, c'est-à-dire créer des facteurs. Un facteur, c'est ce qu'on retrouve dans des produits. Ensuite, développer, ça va être en fait l'opération inverse. Développer, ça va être transformer en somme une expression qui est écrite sous la forme d'un produit. Donc ça va être très important dans les exercices que vous sachiez passer d'une forme à l'autre. Parce que parfois la forme développée sera plus intéressante, parfois la forme factorisée sera plus intéressante. Ce concept apparaîtra notamment dans les parties où on travaille les fonctions ou les suites. Alors, je vous donne les propriétés sur la factorisation et le développement. Donc, propriété. Pour utiliser cette propriété, on a besoin de 5 nombres réels que j'appelle A, B, C, D et K. Donc, soit A, B, C, D et K, des nombres réels. Alors, on a la première propriété. La première propriété, c'est la propriété de développement simple. C'est-à-dire un nombre K multiplié par la somme de deux nombres. C'est-à-dire K fois, entre parenthèses, A plus B. Vous connaissez normalement ce schéma avec les flèches. Ça va vous donner K fois A plus K fois B. K fois A plus K fois B. Donc vous voyez, cette égalité, si on va de gauche à droite, on développe, puisqu'on transforme un produit en une somme. Mais si on va de droite à gauche, on factorise, puisqu'on transforme une somme en un produit. On a aussi du coup la deuxième propriété qu'on va appeler propriété de développement double, puisqu'en fait, on va multiplier entre eux la somme de deux nombres. La somme de A et B multipliée par la somme de C et D. Donc ça va vous donner A fois C, plus B fois C, plus A fois D, plus B fois D. Vous retrouvez la formule ici. Donc notez tout ça côté court. Et ensuite, on va enchaîner avec des petits exercices pour s'entraîner. Alors, on va commencer par des exercices de développement. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais écrire l'exercice. Vous allez mettre sur pause et faire l'effort de réfléchir tout seul. Alors, exercice. Développer. Alors, premier cas, A de x est égal à moins 7 fois moins x plus 4. D'accord? Vous avez noté. Maintenant, vous pouvez mettre sur pause et essayer de le faire vous-même. Bon, je corrige. Alors, il suffit d'utiliser la formule. Qu'est-ce qu'on a? Moins 7 fois moins x, plus moins 7 fois 4. Donc on écrit scrupuleusement la formule. Moins 7 fois moins x, sans oublier les parenthèses, c'est très important, plus moins 7 fois 4. Alors, moins 7 fois moins x, ça va en fait donner tout simplement 7x, car moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc 7x. Ici, on a un moins qui est tout seul, donc on met moins. Et ensuite, 7 fois 4, vous devez savoir, ça fait 28. Donc, rien de sorcier là-dedans. Ensuite, le deuxième. Donc, 6 fois 4x plus 3. On utilise la formule. 6 fois 4x plus 6 fois 3. 6 fois 4x plus 6 fois 3.
Alors, 6 fois 4x, combien ça fait? Vous avez le droit de faire les calculs de produits dans l'ordre que vous voulez. Donc vous commencez par faire 6 fois 4. 6 fois 4, ça fait 24. Donc en fait, 6 fois 4x, ça va faire tout simplement 24x, tout simplement. Et après, 6 fois 3, 18. On passe à la suite. C'est 2x. Cette fois-ci, on va utiliser une propriété de développement double. 2x plus 1, facteur de moins x plus 4. Allez, mettez en pause, essayez de résoudre l'exercice à la maison. De toute façon, tout ça, vous allez l'écrire dans votre cahier côté cours, d'accord? Allez, on corrige. Donc, on connaît la formule, on écrit les flèches pour ne pas s'embrouiller. 2x fois moins x plus 2x fois 4 plus 1 fois moins x plus 1 fois 4. J'écris en dessous. 2x fois moins x. Quand on a un doute, on met les parenthèses. Quand il y a moins, on met des parenthèses. Comme ça, on ne se trompe pas. Plus 2x fois 4 plus 1 fois moins x plus 1 fois 4. Alors, 2x fois moins x. Comme il y a un moins ici, on va se retrouver avec un moins devant. Le 2, c'est le seul nombre qui apparaît dans ce produit, donc il reste tout seul. Il nous reste x fois x. Donc ça, vous devez le savoir, ça se note x au carré. Ensuite, ici, 2x fois 4. Donc comme je vous ai dit, c'est écrit en fait 2 fois x fois 4. Vous pouvez intervertir le produit comme vous le voulez. Donc en fait, c'est 2 fois 4 fois x. 2 fois 4, ça fait combien? Ça fait 8. Donc plus 8, x. Ici, 1 fois moins 1, ça fait moins 1, x. Ici, 1 fois 4, ça fait 4. Donc maintenant, il faut réduire. En maths, on aime bien quand on a réduit, qu'on a le résultat le plus simple possible. Regardez, x carré. Bon, il est tout seul là, moins 2x carré, donc on n'y touche pas. Plus 4, c'est un nombre aussi qui est tout seul, donc on n'y touche pas. Par contre, au milieu, vous voyez que les x, il y a plusieurs termes avec un x qui apparaît. Il y a 8x et moins 1x. Alors combien ça fait 8x moins 1x? Ça fait 7x. C'est comme si vous voulez, vous pouvez remplacer le x par autre chose. Comme si x c'était une pomme. Donc 8 pommes moins une pomme, il vous reste combien de pommes? 7 pommes. Donc 7x. Un dernier. Donc pareil, développement double. Moins x plus 8, facteur de 3x plus 6. Allez, un petit effort, un petit dernier effort. N'hésitez pas à mettre sur pause et essayez de faire l'exercice. C'est bon? Allez, on regarde la correction. Moins x fois 3x plus moins x fois 6 plus 8 fois 3x plus 8 fois 6. Donc, moins x fois 3x plus, plus, oui, on va dire, moins x fois 6 plus 8 fois 3x plus 8 fois 6. Moins x fois 3x, comme il y a le moins devant, comme il n'y a qu'un seul moins, je le laisse ici. 3, c'est le seul nombre qui apparaît dans ce produit, donc il est ici. Il me reste x fois x, ça fait x au carré. Ensuite, moins x fois 6. Comme le moins il est tout seul, il réapparaît ici. Donc tout simplement moins 6x. Ici par contre, j'ai 8 fois 3, 24. 24x. Et ici, 6 fois 8, 48. Et comme tout à l'heure, on simplifie. Moins 3x carré, on n'y touche pas. 48, on n'y touche pas. Et au milieu, on a moins 6x plus 24x. Donc si vous voulez, moins 6 pommes plus 24 pommes. Ça fait combien de pommes? Ça fait 18 pommes, c'est-à-dire 18x. Donc ça, c'était le développement. Maintenant, on va faire un petit exercice, toujours côté court, facilement, sur la factorisation. Alors, je prends une autre feuille, vous continuez à la suite, et vous aurez toujours à essayer de le faire
par vous-même avant de regarder la correction, c'est très important. D'accord? Alors, exercice, toujours côté cours. Alors, cette fois-ci, je vous demande de factoriser. Voyons voir la première expression que je vous donne. A de x, c'est 2x plus 8. Essayez de réfléchir quelques instants par vous-même. Comment est-ce que vous pourriez réussir à factoriser ça? Alors, comment on fait? Factoriser, c'est transformer une somme en un produit. Comment on fait ça? On regarde tous les termes qui apparaissent dans ma somme. Ici, j'en ai que deux, le terme 2x et le terme 8. Je regarde si ces deux termes-là n'ont pas un facteur en commun. Alors, comment est-ce que vous pouvez voir ça? En fait, la chose à remarquer, c'est que 2x, c'est un facteur de 2, c'est 2 fois x, et que 8, c'est aussi un facteur de 2, c'est 2 fois 4. Et là, vous retrouvez la formule que vous avez dans le cours. 4 fois A plus, K fois A plus K fois B. Je vais la noter à côté. K fois A plus K fois B. Et donc, la formule du coup, elle vous dit quoi? Elle vous dit que ça fait K fois, entre parenthèses, A plus B. Donc, en fait, ça revient à dire que vous mettez en facteur le 2 qui est ici. Mettre un facteur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le mettre devant la parenthèse. Et dans la parenthèse, il vous reste quoi? A plus B, c'est-à-dire x plus 4. Donc, ça peut vous paraître un peu abrupt, la factorisation au début, mais avec de l'entraînement, ça sera très simple. Le prochain, b de x. b de x, 6 fois... j'écris une bêtise. b de x, 14x plus 28. Alors, on réfléchit. 14x et 28, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme facteur en commun? On remarque rapidement que 14x, c'est divisible par 14. Bon, est-ce que 28, c'est divisible par 14? Oui, 28, c'est 2 fois 14. Donc, on réécrit de cette manière, 14 fois x plus 14 fois 2. Et on retrouve exactement cette forme. Donc, on factorise, ça fait 14 fois, entre parenthèses, x plus 2. Le suivant, c de x. c de x, alors j'ai pris 2x moins 12x carré. Alors, qu'est-ce qu'il y a en commun dans le terme 2x et dans le terme moins 12x carré? Alors, on pourrait dire qu'il y a 2. Effectivement, regardez, je peux écrire ça 2 fois x moins 2 fois 6x carré. Effectivement, 2 est un facteur qui apparaît dans les deux termes. Donc je factorise, j'obtiens 2 fois, entre parenthèses, a, c'est-à-dire x, plus b, et là on fait attention au plus b. En fait, le plus b, ça va être moins 6x carré. Ne pas oublier le moins ici. Moins 6x carré. Sauf que là, je vous dis, en fait, on a factorisé, mais on n'a pas factorisé au maximum. On peut faire mieux. Regardez ici, dans x moins 6x carré. Est-ce que x et moins 6x, ils n'auraient pas un facteur en commun? Réfléchissez. En fait, on remarque rapidement que x est un facteur en commun. X, c'est quoi? Si j'y réfléchis bien. X, c'est x fois 1. D'accord. Et 6x carré, c'est quoi? X carré, c'est x fois x. Donc 6x carré, en fait, c'est x fois 6x. Donc en fait, ici, je peux refactoriser par x. Donc j'obtiens 2x fois 1, le 1 qui est ici, moins 6x. Le moins 6x qui est ici. Ici, l'endroit où vous pouvez vous tromper quand vous factorisez ça, c'est au lieu de penser que x, c'est x fois 1, me dire que x, c'est x fois 0.
Et donc, oubliez le 1 là. Donc ça, il faut faire très attention. D'où cette étape intermédiaire où on écrit que x c'est x fois 1 pour éviter de se tromper. D'accord? Donc ça, c'est très très important. Ensuite, la dernière. Et après, ce sera la fin du cours. D de x. Donc là, j'en ai mis un peu plus compliqué, entre guillemets. Donc, 2x plus 1 fois x plus 1 moins 7x plus 8 fois 2x plus 1. Allez, mettez sur pause, essayez de factoriser ça. La première chose à faire, vous regardez, vous avez un terme ici, un terme ici. Essayez de voir si ces deux termes n'ont pas un facteur en commun. Normalement, ça saute aux yeux. Donc, essayez de faire ça. On corrige. Bon. 2x plus 1 fois x plus 1. Et moins 7x plus 8 fois 2x plus 1. Normalement, vous remarquez rapidement que là, 2x plus 1 et 2x plus 1, ils apparaissent dans les deux termes. Donc en fait, on va factoriser par 2x plus 1. On va faire comme si le 2x plus 1, là, c'était notre k, que le a, c'était x plus 1. Ensuite, que ici, 2x plus 1, c'était encore notre k. Et que le b, là, c'était moins 7x plus 8. Donc du coup, je factorise par 2x plus 1. Donc, mon a plus b, ça va être quoi? On a dit que a, c'était x plus 1. Et le plus b, c'est le moins 7x plus 8. Donc là, effectivement, on a factorisé, mais on a envie de simplifier, c'est-à-dire réduire au maximum. Alors, le 2x plus 1, on n'y touche pas. On veut simplifier ce qu'il y a dans cette grosse parenthèse-là. Donc le x plus 1, pour l'instant, on n'a pas besoin d'y toucher. Par contre, là, moins, entre parenthèses, moins 7x plus 8. Comment est-ce que vous distribuez le moins là? En fait, ça vous fait moins 7x, c'est-à-dire plus 7x, moins 8. Ok. Dernière ligne. 2x plus 1, facteur de. Ici, vous rassemblez les x, c'est-à-dire x plus 7x. Une pomme plus 7 pommes, ça fait 8 pommes, donc 8x. Et les unités, c'est-à-dire 1 et moins 8, ça fait moins 7. D'accord? Donc j'espère que vous avez compris au maximum. Vous avez la correction maintenant de ces exemples, de ces exercices. Donc n'hésitez pas de les faire et de les refaire. D'ici là, la prochaine fois, vous aurez d'autres exercices à faire de ce même acabit et on verra la correction une autre fois. Donc entraînez-vous, concentrez-vous et tout ira bien.